Thomas Tuchel annonce une bonne nouvelle pour Sadio Mané au Bayern Munich. La grosse colère noire de Kylian Mbappé sur l'affaire du Ramadan. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas vont disputer une rencontre amicale de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. On le sait, le Maroc s'est déjà qualifié et les Lions de l'Atlas de Gamel Belmadi, de Walid Regragui vont affronter le Cap-Vert en match amical. Ce sera à partir le 12 juin prochain. Ce sera au Maroc que ce match va se jouer et les deux équipes vont s'affronter pour une rencontre de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'information a été annoncée par la Fédération royale marocaine. Ensuite, chers amis, nous allons du côté du Cameroun pour parler maintenant de la FECAFOOT, le litige qui l'opposait à Antonio Consensao, l'ancien entraîneur de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun qui a été limogé par la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, après la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Il faut rappeler que le Cameroun avait occupé la 3e place de la compétition et après cela, le Cameroun a été éliminé par l'Égypte en demi-finale, raison pour laquelle l'entraîneur portugais a été limogé par Rigobert Song et son équipe. Et au niveau du tribunal arbitral du sport, ils ont encore une fois tombé. Le tribunal a tranché dans le litige qui oppose Antonio Consensao à la Fédération camerounaise de football. L'ancien sélectionneur portugais se verra verser une indemnité pour rupture abusive de contrat, en plus de l'indemnisation d'1 milliard de francs CFA qu'elle devra verser à son ancien sélectionneur Consensao. La FECAFOOT risque également de perdre une autre affaire en cours avec son ancien équipementier, le Coq Sportif. Chers amis, pensez-vous que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, devrait-elle limoger Consensao pour amener Rigobert Song? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler d'André Onana. Il a répondu au message d'amour que Samuel Eto'o lui a lancé avant juste la rencontre qui opposait l'Inter de Milan au Milan AC. Match comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Cette victoire signifie un pas en avant, mais il y a quand même un retour la semaine prochaine. L'équipe a été phénoménale. Les mots de Samuel Eto'o sur moi. Merci, a déclaré le joueur camerounais au micro de Amazon Prime Video. Il faut rappeler que Samuel Eto'o avait évoqué que André Onana était son fils et qu'il l'estimait beaucoup. Ensuite, chers amis, nous allons évoquer maintenant le cas N'Golo Kanté qui prend une grosse décision concernant son avenir. Mais avant de continuer, dites-nous en commentaire, est-ce qu'André Onana doit retourner en équipe nationale du Cameroun ou pas? Donnez vos avis en commentaire. La grosse décision de N'Golo Kanté, oui, il a décidé de rester au sein des Blues de Chelsea. Pour le moment, N'Golo Kanté n'a pas encore pris une décision officielle, mais il a carrément évoqué son souhait et de rester chez les Blues de Chelsea, de continuer à poursuivre le projet. Interrogé par Sky Sport sur son envie de faire partie du projet londonien la saison prochaine, Kanté a répondu cash. C'est certain, c'est un projet passionnant pour le club. Malheureusement, cette saison n'a pas été à la hauteur de Chelsea, mais tout le monde veut suivre cette voie, celle du succès et des titres. J'espère que ce club se battra à nouveau dans cette direction. Nous verrons bien où je serai, mais j'espère que ce sera un changement pour le club. C'est le plus important. A-t-il donc confié N'Golo Kanté qui veut rester à Chelsea? Pensez-vous, chers amis, que c'est un bon choix? N'Golo Kanté doit-il rester chez les Blues de Chelsea ou quitter le club londonien? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en France avec la grosse colère de Kylian Mbappé qui a fustigé directement, et oui, je dis bien directement, le quotidien L'équipe par rapport à une information qui a été donnée par l'équipe et France Football. En effet, ce jeudi, France Football dévoilait lors du dernier rassemblement en mars dernier, plusieurs jours de l'effectif de l'équipe de France Espoir avaient expliqué au staff des Bleus avoir jeûné pendant le Ramadan. Mais ces derniers avaient été plutôt invités à décaler le jeûne, de quoi créer des tensions puisque les joueurs concernés n'ont pas apprécié cette demande des autres sphères de la Fédération française de football. Et dans ce cas, il y a eu Kylian Mbappé, selon le média français, qui est venu pour faire le rôle de médiation, jouer le rôle de médiation en tant que capitaine de l'équipe nationale A de la France. Et oui, il a démenti carrément cette information pour dire, il a cité le lien de l'article de l'équipe sur cette histoire avec le message suivant: évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources s'il vous plaît. Bonne soirée, a carrément fustigé
Kylian Mbappé, le joueur français. Ensuite, nous allons terminer en Allemagne avec Thomas Tuchel notamment et le Bayern Munich qui annonce une bonne nouvelle en conférence de presse pour Sadio Mané. Oui, en marge de la rencontre qui va opposer le Bayern Munich à Schalke, une rencontre importante d'ailleurs en Bundesliga qui permettra à cette équipe bavaroise de mettre un pas vers le titre de Bundesliga. Et carrément, Thomas Tuchel a évoqué Sadio Mané par rapport à son retour et à ses performances. Sadio Mané ce vendredi lors de la conférence de presse après avoir été interrogé par un journaliste sur un éventuel remplacement de Leroy Sané dans le 11 titulaire. L'entraîneur allemand s'est montré plutôt rassurant quant à l'avenir de lui natif de Bambali. Tout est possible. Le Roi a bien joué et a marqué un très beau but, mais chaque but ne garantit pas une place de titulaire. Mais il a carrément évoqué le dossier Sadio Mané. Avec Sadio, nous attendons tous un peu la percée. Pour moi, il semble que cela soit sur le point de se produire. Nous avons l'embarras du choix. J'ai beaucoup d'espoir à évoquer Thomas Tuchel concernant l'avenir de Sadio Mané, qu'il va revenir, ça veut dire, en forme et il en a beaucoup d'espoir. Pensez-vous, chers amis, que le joueur sénégalais doit quitter le Bayern Munich ou rester chez les Bavarois? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.